Le lundi au soleil. Hey, salut. On se retrouve pour un nouveau studio vlog de la semaine et nous sommes lundi 30 novembre, voilà, le dernier jour du mois de novembre. Ce mois absolument déprimant et horrible et on va bientôt rentrer en décembre, oh oui. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, il fut un peu plus studieux que prévu. Puisque bah du coup comme j'ai perdu 2 matinées la semaine dernière à m'occuper de la paperasse, bah forcément j'ai pris un peu de retard dans mon travail, voilà. Donc bah pour ça j'ai sacrifié du coup mes 2 matinées de week-end pour travailler un petit peu et pour quand même passer un petit peu de temps avec mon chéri l'après-midi, voilà. Mais en tout cas c'est un mal pour un bien puisque si je me lève tôt pour travailler ça veut dire que j'ai du travail, donc dans un sens c'est une bonne nouvelle, oui oui oui. Parce que grâce à vous, j'ai beaucoup de commandes de portraits personnalisés pour Noël et ça c'est très très cool. Et bien entendu, comme je veux vous livrer à temps pour que vous puissiez avoir aussi quelques jours de délai pour l'imprimer, forcément je me suis un peu dépêchée pour que tout arrive vite dans votre boîte mail. Voilà. D'ailleurs, petite précision, vous êtes nombreux à me demander si vous êtes obligé d'imprimer le portrait sur du papier ou alors si vous pouvez faire sur un autre support. Alors je vous le dis directement, vous pouvez l'imprimer sur ce que vous voulez, sur n'importe quel support. Il n'y a pas non plus d'exemplaires limités, vous pouvez l'imprimer autant de fois que vous voulez. La seule chose par contre c'est que vous ne devez pas vous faire de l'argent dessus. Voilà, donc si par exemple vous voulez imprimer votre portrait sur du papier, sur un mug, sur un tote bag, il n'y a aucun souci, tant que vous le vendez pas après et donc tant que vous ne faites pas de l'argent sur mon travail dans mon dos. Voilà, ce qui semble logique, mais c'est vrai que de le préciser, ça fait jamais de mal, hein, n'est-ce pas? Donc là, il est à peu près 11h, je me suis levée très tôt, à 6h, donc ça fait à peu près 4 heures que je bosse non-stop, donc j'avance bien sur les portraits de famille, et d'ailleurs je tiens à préciser que une petite anecdote très rigolote, c'est que j'ai une de mes clientes qui m'a demandé donc un portrait d'une de ses proches, et elle m'a demandé si je pouvais la dessiner en tenue de Wonder Woman. Mais bien sûr, mais c'est génial comme idée, j'adore le principe. Et puis de toute façon, bah, tant que c'est geek et kitsch, moi je valide à mort. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me demander des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Et puis moi, bah, je vous dis si c'est possible ou pas. Mais en tout cas, là j'ai adoré l'idée et j'ai vraiment très très hâte de m'y mettre. Et puis bah, ce que je vous ai pas dit, c'est que une maison d'édition m'a contacté pour illustrer un de leurs livres, donc c'est juste génial, je suis trop heureuse. Alors c'est un livre de lecture pour le CE1 ou alors le CE2, je me souviens plus, bref. Et donc bah forcément, comme souvent c'est pour hier, voilà. Donc là j'ai passé pas mal de temps à faire la couverture puisque c'est le plus urgent pour leur catalogue, ce qui est très très logique. Et donc j'ai aussi géré ça ce week-end, ça m'a pris aussi un petit peu de temps. Mais c'est très très chouette et j'ai hâte d'avoir des retours, j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, niveau moral, ça va un petit peu mieux. Je dois avouer que d'avoir tous ces beaux projets, ça me remotive, ça me donne la patate. Et puis aussi le fait d'être un peu sortie ce week-end avec mon amoureux, d'avoir fait un peu les magasins, ça fait du bien en fait, tout simplement. Et donc j'attaque la semaine sur les chapeaux de roue et donc c'est parti. C'est parti. Voilà, tout simplement. Allez, let's go! Je viens de me rendre compte d'un truc un peu honteux. C'est que samedi, c'était l'anniversaire de notre Pax, donc bah, mon conjoint et moi. Et du coup, pour l'occasion, j'ai fait une petite BD que j'ai mis sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez la voir, ça s'appelle Matérialiste. Et en fait, je viens de me rendre compte aujourd'hui, donc 2-3 jours après, que j'avais oublié, sur les 5-6 dessins, de lui dessiner ses lunettes. Voilà.
Je suis un peu une petite amie en carton quand même. Mais le pire quand même, c'est que j'ai montré cette BD à sa mère et qu'elle a même pas vu non plus. Petit point déco, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais nous avons des rideaux bleus, bleus comme ça dans le salon. Donc on les a mis depuis qu'on s'est installé ici. Et en fait, ils me saoulent un peu, donc j'ai envie de changer. Et du coup, j'ai acheté ces rideaux beige. Et je pense qu'avec la petite déco de Noël, ça va faire un peu plus cocooning. Je pense que ça va être vachement mieux que ce bleu. Attendez. Ah, le petit jouet de myrtille, voilà. Donc là, le petit bleu qui me sort par les yeux et ce beige, voilà. Donc on va tester ça ensemble. Qu'est-ce qu'on en pense alors? Écoutez, moi j'aime bien, ça change un peu et puis c'est pas trop mal. Alors bien sûr, j'ai eu la flemme de les repasser, mais bon, ça c'est pas hyper important. Et j'ai un tapis qui arrive bientôt dans les mêmes tons, donc ça va aller pile poil pour tous ensemble. Voilà. Donc ce midi, mon conjoint ne mange pas avec moi. Alors ça va être comme d'habitude très simple. Donc du pain pita passé au grille-pain avec de l'avocat et des petites échalotes. Et en dessert, du pomelo. Oui. Et salut, on se retrouve, on est mardi 1er décembre. Oui, ça y est, le mois de novembre est enfin terminé. Ce mois était absolument interminable. Et je suis contente d'être en décembre parce que bon, Noël est proche et le confinement, enfin plutôt, et le déconfinement est en train de se faire, donc c'est plutôt cool, je suis très contente. Même si je commence le mois un peu n'importe comment, puisque d'habitude, en fait, moi je ne mets pas de réveil le matin, puisque je me réveille naturellement vers 6h30. Voilà, et qu'au pire, si jamais je dors un peu longtemps, j'ai mon réveil sur pattes qui vient me donner des petits coups de tête. Voilà, donc le matin pour me dire hey, oh, lève-toi maîtresse parce que moi j'ai faim. Voilà. Mais ce matin, je me suis pas réveillée, Myrtille ne m'a pas réveillée non plus, donc je me suis levée vers 8h30. Voilà, donc là il est 11h et je sors tout juste de la douche. Je suis à la bourre les gars, je commence hyper bien le mois, voilà. Donc hier c'était une journée très productive, donc bah du coup c'est vrai que ce matin, du coup même si j'ai pas beaucoup travaillé, ça a compensé un peu le travail d'hier, voilà. Donc j'ai continué donc les commandes, le truc de cool aussi c'est que j'ai eu un retour de l'éditrice puisque je lui ai envoyé le brouillon de la couverture pour le livre jeunesse que j'illustre, bref. Je vous en ai parlé hier je crois, oui, tout à fait, oui. Donc je vais envoyer le brouillon de la couverture, donc la composition leur plaît beaucoup, donc ça c'est cool. Et il y a quand même des choses à changer, donc soit à changer de place, soit à diminuer, bref. Bah c'est un peu le principe d'un brouillon quoi, c'est que voilà. Donc ça c'est plutôt cool, c'était plutôt positif, donc ça c'est bien. Je vais continuer du coup les portraits de famille également. Je suis à la bourre au niveau des commentaires, puisque comme on est 1er décembre, j'ai sorti du coup des nouveaux fonds d'écran sur la boutique, mais c'est aussi le début du Cold Winter Challenge et le début de mon cal au jeu pour l'hiver, voilà. On adore, on n'est pas du tout paniqué, ah non, tout va bien, c'est bon. Donc, faisons le point ensemble. Pour le Cold Winter Challenge, j'ai fait un petit sondage sur les réseaux sociaux. J'ai hésité entre deux bouquins et finalement vous avez choisi que je commence ce challenge de lecture avec le Sophie Jomain, Les étoiles brillent plus fort en hiver aux éditions Charleston. Donc je vais commencer ça tout à l'heure ce soir quand j'ai le temps. Voilà, mais ce sera mon premier livre du Cold Winter Challenge. Ensuite, pour mon cal au chaud pour l'hiver, j'ai très envie de commencer une paire de chaussettes. Alors même si je continue toujours mon gilet, mais j'ai très envie de mettre sur mes aiguilles une petite paire de chaussettes. Alors je suis désolée parce que dans la vidéo présentation du cal, je vous montrais du coup cette laine qui vient de la marque Les Jolies de Mélie et en fait la marque a fermé.
Oui, j'ai quitté le game tricot beaucoup trop longtemps, je suis à la ramasse les gars. Donc je vais m'occuper de mettre en écheveau les laines et puis juste après je vous propose qu'on fasse un petit point lecture, voilà, simplement. Voilà, et puis après il faudrait bien que je retourne bosser, quand même. Donc on se retrouve un peu plus tard pour le point lecture de la semaine, puisque la semaine dernière j'ai lu quand même quelques bouquins, donc, et dont deux très sympas, donc je voulais vous en parler dès maintenant. Tout d'abord, j'ai terminé Le bonheur dépend parfois d'un flocon de Colin Wright. Alors je vous en ai un peu parlé dans le vlog précédent, mais grosso modo, donc on se retrouve dans une petite auberge perdue dans la montagne du Vermont. Et là, donc on va suivre plusieurs personnages tout au long du livre qui vont avoir bien sûr, bien entendu, tous leurs propres problèmes. Et du coup, on va les suivre dans leur péripéties durant leur séjour dans cette auberge. Alors déjà, j'ai adoré l'ambiance, c'est l'ambiance Noël à 1000%. On a le chalet, on a les décorations, la montagne, la neige, même un traîneau. Oui, un traîneau. On a bien sûr de la bouffe à foison. Alors d'ailleurs, quand j'ai lu ce bouquin, j'étais morte de faim à chaque page, je crois, parce que les propriétaires de l'auberge passent leur temps à faire la cuisine. Donc je vous raconte même pas, ça me donnait tellement envie. Ce que j'ai adoré vraiment dans ce bouquin, ce sont que les personnages sont tous très attachants. On va les suivre dans leurs petits problèmes, dans leurs péripéties. Et en fait, j'ai adoré parce que ils étaient tous hyper touchants. Il y a un peu d'histoire d'amour, mais c'est globalement pas le point central du livre. Et c'est ce que j'ai apprécié parce qu'on va vraiment s'intéresser aux personnes et à leur vie. Et franchement, j'ai passé un super moment. J'ai beaucoup rigolé. Je me sentais vraiment dans l'ambiance de Noël et pour moi c'était vraiment enfin c'est l'un des ouvrages de Noël que j'ai le plus apprécié cette année. En tout cas c'est un gros coup de cœur pour moi, je vous encourage à le lire. D'ailleurs je l'ai téléchargé donc sur ma liseuse et en fait je l'ai tellement aimé que je me tâte à l'acheter en format papier parce que franchement bah, j'ai juste été hyper séduite, j'ai eu un gros coup de cœur pour ces personnages qui sont tous très différents, qui ont tous leur caractère mais qui sont profondément attachants et franchement j'ai vraiment eu la larme à l'œil lorsque j'ai terminé ce livre. Ensuite j'ai lu La vie a plus d'imagination que nous de Clarisse Sabar, donc c'est le deuxième tome de La vie est belle et drôle à la fois que j'ai lu la semaine dernière ou il y a 15 jours. Voilà. Là j'avais très envie de me replonger du coup dans ce décor que j'ai découvert il y a 2 semaines et que j'ai adoré. Donc c'est à peu près le même menu, donc nous retrouvons le même endroit, les mêmes personnages, mais là ce qui va changer c'est que nous suivons Lena qui va être obligée de partir en vacances de Noël plus tôt que prévu et d'aller retrouver sa famille puisque son père a été retrouvé ivre-mort devant les portes du cimetière. Et donc du coup tout le livre va tourner du coup autour de ses secrets de famille, de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il a fait ça. On va aussi se demander pourquoi est-ce qu'il a rompu avec sa dernière compagne qu'il aimait énormément. Et donc voilà, donc on va se retrouver donc au même endroit que le livre précédent, mais avec du coup d'autres secrets, d'autres problématiques. Et ma foi, ça marche toujours bien. De mon point de vue de lectrice, j'ai passé un super moment parce que j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'ambiance et j'adore tout ce qui est secret de famille. Néanmoins, je trouve qu'il y a quand même un gros point négatif dans ce deuxième tome. C'est que le livre fait 300 pages et qu'il se passe beaucoup trop de choses et il y a beaucoup trop de personnages. Et je trouve que le souci c'est qu'il y a eu quand même 4 ou 5 nouveaux personnages par rapport au livre précédent. Donc ça fait déjà beaucoup de gens à suivre. Je trouvais que le problème d'avoir autant de personnages, c'est qu'on s'attarde pas trop sur leur psychologie, sur leurs problèmes, et c'est un peu passé à la va-vite, et je trouve que le livre
aurait été beaucoup plus poignant s'il y avait eu un peu moins de personnages, mais qu'on aurait pris plus de temps à creuser leur psychologie et leurs problèmes. Parce que franchement moi j'ai adoré Lulu par exemple, et c'est vrai qu'on le voit pratiquement pas. Le père aussi qui est quand même au centre du secret de famille, je trouve que on le voit pas beaucoup non plus. Et il y a, voilà, il y a énormément de personnages qui sont hyper intéressants, mais qu'on n'a pas le temps de creuser parce que ça va trop vite en fait, et surtout parce qu'il y en a trop en fait. J'ai passé un beau moment, mais je pense qu'il manque soit 150 pages, soit il aurait fallu mettre moins de personnages pour qu'on prenne le temps vraiment de plus les comprendre et de plus s'attarder sur leurs problèmes. Et le troisième tome que j'ai lu mais que j'ai pas terminé, c'est La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan, et c'est aux éditions Harlequin. Le livre fait à peu près 450 pages et il me reste à peu près une centaine de pages à lire si je m'abuse. Je me suis arrêtée à 320 pages, voilà. Donc il me reste à peu près 120 pages pour le terminer. Et en fait, je l'ai un peu abandonné en cours de route, je dois bien l'avouer. Parce que j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime bien les personnages, j'aime bien ce qui se passe. Mais lorsque je l'ai acheté, j'ai pas fait gaffe que c'était aux éditions Harlequin. Et si vous savez pas, les Harlequins, ils font énormément de romances érotiques. Et dans ce livre, ce que je savais pas, c'est qu'il y a beaucoup de passages érotiques. Alors en soi, je n'ai absolument rien contre l'érotisme, ni même contre le porno. Je trouve que tant que c'est fait entre des adultes consentants, qui se respectent les uns les autres, j'estime que chacun fait bien ce qu'il veut avec ses fesses, hein, voilà. Mais néanmoins, c'était pas ce que j'avais envie de lire maintenant. Je comprends que l'on aime bien ce genre de livre, mais j'avais plutôt envie de lire des livres un peu plus doudous, un peu plus réconfortants, et j'avoue que les parties érotiques, bah ça m'a un peu gonflé. Alors je suis pas contre qu'il y en ait un peu, mais là clairement il y en a vraiment beaucoup, et donc bah ça m'a un peu lassé, je dois bien l'avouer. Après l'histoire donc en elle-même est vraiment hyper sympa, mis à part ces passages un peu chauds, je passe un très bon moment, mais c'est vrai que bon, parfois c'est un peu long à mon goût. Voilà, néanmoins je ne trouve pas que la romance soit problématique. Moi je trouve qu'elle est d'ailleurs très saine, puisque ce sont deux adultes qui s'apprécient, qui se respectent, qui s'aiment beaucoup. Donc après j'ai envie de vous dire, ils font bien ce qu'ils veulent, hein, voilà. Mais j'ai vraiment du mal à rester dedans, parce que même si leur amour est assez sain et assez logique dans l'histoire, bah, les passages où ils se font des petits câlins, ou alors lorsqu'ils fantasment, bah, je les trouve un petit peu longs et un peu détaillés à mon goût. Et bon, bah c'est pas ce dont j'ai trop envie en ce moment, quoi. Donc je vais quand même essayer de le finir dans les prochains jours, et puis bah on verra bien. Voilà. Et salut, nous sommes mercredi 2 décembre et on se retrouve du coup pour une nouvelle journée de boulot. J'espère que vous allez bien. Je suis un peu plus motivée qu'hier, je dois bien l'avouer. Je me suis levée beaucoup plus tôt pour rattraper un peu le retard que j'ai eu hier. Et donc on va s'attaquer au portrait de famille. Surtout c'est la priorité, et à la couverture toujours du livre que j'illustre pour les CE1. Et on va aussi régler ma petite nouvelle, voilà, puisque j'ai fait la mise en page, je vais l'exporter sur mon Kindle. Je vous montre ça, ça va s'appeler donc Alpaga et vin chaud, et je suis trop contente parce que ça rend trop bien sur mon Kindle. Le seul problème c'est que la mise en page sur mon Kindle, tout
c'était parti en vrille. Ça ne correspond pas du tout à ce que j'avais en tête, donc je vais devoir retravailler ça. J'adore. Et mais bon, je peux prendre pas trop de temps, j'espère. Mais bon, voilà, donc c'est parti, donc on y va et je vous emmène avec moi. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Donc j'ai mis l'avance sur les portraits de famille, donc ça c'est cool. Cet après-midi, du coup, je vais travailler plutôt sur la couverture du livre. Et en fait, je viens de me rendre un truc, enfin, de me rendre compte d'un truc, pardon. C'est en faisant un peu le point sur mes cadeaux de Noël, mais en fait, je me suis rendu compte que les 3 cadeaux de Noël que j'avais commandés à l'étranger, en fait, ils sont toujours pas arrivés. Voilà, ça fait plus d'un mois que j'ai commandé. Parce que j'aime me les faire en avance. Et déjà de 1 pour étaler les paiements, mais c'est aussi parce que je connais la poste et je sais très bien qu'au mois de décembre ils sont overbookés et c'est bien normal. Hein. Donc c'est pour ça que du coup je m'y prends fin octobre, début novembre. Et en fait j'ai passé 4 commandes en Angleterre, dont une pour moi. Bon, ça c'est pas très grave, tu vois. Mais non, normalement, la livraison d'Angleterre à France, ça prend 5 à 7 jours maximum. Je veux dire que j'ai jamais eu aucun problème. Et là, mes 4 colis, dont les 3 cadeaux pour Noël, en fait, le numéro de suivi marque bien qu'ils ont été expédiés en moins de 48 heures et qu'ils sont arrivés en France. Et que ça fait 3 semaines en fait qu'ils sont coincés en France. Et j'ai pas d'informations. Je sais juste que ça attend. Ils attendent, voilà. Je sais pas, je comprends pas. Dites-moi si vous avez eu le même souci. Et en plus, le truc, c'est que c'était bien sur 3 sites différents. Donc, veut dire que c'est pas juste le problème de livraison d'un site, enfin, veut dire que d'un vendeur, mais c'est bien toutes mes commandes d'Angleterre sont coincées en France. Voilà. Donc, et d'ailleurs, je faisais le point avec mon conjoint, parce que durant le confinement, au tout début, donc il en a profité du coup pour se racheter des petites peintures pour ce figurine qu'il y a juste derrière. Et comme les revendeurs en France étaient fermés, donc ça s'appelle Games Workshop, donc il les a commandés directement sur leur site internet, qui est du coup basé en Angleterre. Ça fait 1 mois et demi qu'il attend ses peintures pour peindre ses figurines qu'il voulait peindre durant le confinement. Voilà. Donc il les a pas eu durant le confinement et elles sont toujours pas arrivées. Alors que c'est un site dont on a l'habitude, et ce qui me fait peur, c'est que moi j'ai commandé un truc pour lui sur ce site-là, sur Games Workshop, et on verra quand est-ce qu'il arrivera, quoi. Mais ce serait plutôt sympa que j'ai mes cadeaux de Noël sous le sapin. Alors en soi, c'est vrai que c'est pas très grave en soi, hein, donc on est bien d'accord. Mais juste que je me dis que ça fait un peu chier, quoi, parce que je me suis prise vachement en avance et que c'est coincé en France depuis 3 semaines. Voilà. Donc on croise les doigts, puis on espère que ça arrivera à temps. Aussi, j'ai ressorti mon sorte de journal intime illustré, donc du coup, c'est un journal où du coup j'y raconte mes journées, mes angoisses, mes émotions, et du coup je fais ça donc par écrit et je l'illustre avec soit des dessins, soit de la photo, soit des collages de mes tickets de caisse, de mes tickets de musée, etc. Et je me disais que ça faisait quelques temps que j'avais pas écrit dedans. Et en fait, j'ai repris et effectivement, j'avais arrêté à juste quelques pages. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais pas écrit depuis début septembre. Je pense que ça m'est jamais arrivé d'avoir une telle période de vide comme ça. Donc ça fait quand même septembre, octobre, novembre. Donc 3 mois où j'ai pas pris le temps d'écrire et de dessiner dedans. Alors qu'il s'est passé plein de choses en fait. Donc je suis un peu dégoûtée d'avoir pas su prendre le temps de noter tous ces souvenirs. Ça fait quand même 3 mois en moins
Donc ça me saoule. Mais en même temps, je trouve que ce carnet est beaucoup trop petit pour moi à présent, et du coup je m'en suis racheté un nouveau. Donc ça c'est du A6 et ça c'est du A5. Donc c'est un bête bullet journal pour le coup, parce que d'habitude je prends des carnets page blanche type carnet de croquis. Et en fait je me rends compte que mon écriture prend de plus en plus de place, donc là j'avais vraiment envie d'avoir un petit support visuel avec les petits pointillés. Et je pense que je vais un peu plus respirer dans ce format-là que celui-là. Donc je pense que comme on est au début du mois de décembre, je vais tout simplement commencer au mois de décembre. Et puis tant pis pour ces 3 mois de vide. Voilà, c'est pas très très grave. Après tout, j'ai aussi mes vlogs qui en montrent une partie. Donc c'est toujours un support de souvenirs. Mais c'est vrai que je préfère le papier quand même. Et puis tant pis, écoutez... Bon, on va commencer sur une page blanche, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Hey, salut, nous sommes jeudi et on se retrouve. On est assez tôt le matin puisque ce matin c'était matinée livraison, puisqu'on a été réveillé vers 7h. 7h, oui c'est ça, parce qu'on nous a livré un meuble qu'on attendait avec impatience. Ah là là, j'ai tellement hâte, parce que dans notre chambre en fait, nous avons un portant où on range nos fringues, voilà, tout simplement. Je l'ai depuis des années, alors c'est hyper pratique parce que ça prend pas de place, mais par contre, ça prend la poussière de ouf. Mais vraiment, et en fait, donc on craquait avec mon mec, sauf que les penderies, ça coûte un petit budget. Et en fait, mon mec m'a dit non, mais c'est bon maintenant, stop, j'en ai marre, on va craquer pour une grosse penderie. Donc elle est arrivée ce matin. On va pas la monter tout de suite, ce sera ce week-end parce que ça va nous prendre du temps. Mais je suis trop contente. On va enfin pouvoir avoir des fringues sans poussière, ça c'est trop cool. Et voilà, donc je vous filmerai quelques petites images, mais ce sera du coup dans le vlog de la semaine prochaine, puisque on va le faire ce week-end et ça va nous prendre quelques heures, je pense. Voilà. Et la deuxième livraison, c'était ceci. J'ai passé une petite commande sur le site internet de la marque anglaise Collective Clothing. Donc c'est une marque indépendante de vêtements d'inspiration rétro, donc c'est plutôt années 50. J'adore ce qu'ils font, j'adore leur collection, et puis en plus ce qui est très sympa c'est qu'il y a beaucoup de motifs très rigolos et qui sortent de l'ordinaire. Et surtout ce que je tenais aussi à dire, c'est qu'ils ont un large panel de taille, ça va du 34-36 au 52-54, et c'est assez rare pour être souligné. Et alors c'est vrai que je craque pas souvent chez eux parce que leurs robes sont à 75 €, plus 10 € de frais de port, donc la robe revient un petit peu cher quand même, voilà. Et du coup, ils faisaient moins 40% pour le Black Friday, et en fait j'aime tellement leur collection, et c'est tellement rare qu'ils font des réductions comme ça que je vais en profiter pour me prendre deux petites robes, et du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà! Donc aujourd'hui je porte la selle avec des petits lapins et des petites roses, hyper sobre, hyper simple, on adore. Donc aujourd'hui, même programme qu'hier, donc continuer les portraits de famille, continuer la couverture puisque l'éditrice m'a donné des retours sur mon brouillon, et surtout régler cette mise en page pour ma nouvelle, parce que j'aimerais beaucoup la mettre en ligne samedi ou dimanche. On verra si j'y arrive. Et j'ai aussi d'autres petits projets de prévus pour vous gâter, voilà. Mais d'abord, donc en urgence, terminer les projets payés. Logique. Donc on va s'y mettre, c'est parti. Courage. Ah oui, parce qu'en plus, je vous ai pas dit, mais je dois absolument bien avancer aujourd'hui, parce que demain j'aurai pas beaucoup de temps, puisque le matin on va faire des courses. Bon,
Rien de passionnant, n'est-ce pas? Et l'après-midi, par contre, j'ai un entretien parce qu'il y a 2 semaines, j'avais postulé pour un job donc à mi-temps. Et bah, du coup, l'entretien est demain. Donc il faut aussi que ça se prépare. Et puis ça prend quand même un petit peu de temps puisque c'est dans l'après-midi. Donc voilà. Donc on croise les doigts et puis on va au charbon. C'est parti. Hey, je vous retrouve un peu plus tard. Voilà, je fais une petite pause vidéo avec vous. Voilà. Et je vais vous parler donc du Cold Winter. Je vais jamais y arriver. Du Cold Winter Challenge, puisque j'ai terminé hier soir Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain aux éditions Charleston. Et en fait, ce livre m'a bouleversée. Franchement, c'était une lecture absolument incroyable, puisqu'il y aborde plusieurs sujets assez difficiles, comme la maladie mentale, comme l'adultère, comme les relations dans la famille, les relations humaines. Et franchement c'est assez rare pour qu'on en parle parce que j'ai été profondément touchée aussi, puisqu'on y aborde le sujet de la maternité, mais une maternité qui sort un peu de l'ordinaire. Et j'apprécie en fait que l'on sorte un peu de tous ces clichés de la mère parfaite. Et c'était hyper intéressant, c'était hyper touchant. J'ai vraiment versé quelques larmichettes, j'étais vraiment hyper troublée. Je vous ferai un retour beaucoup plus détaillé sur Instagram. Je pense que pour mes lectures du Cold Winter Challenge, je vais jamais y arriver. Je vais faire mes avis sous une photo, voilà. Parce que pour un peu changer. Alors je pense pas que je vais faire ça non plus tout le long de l'année, mais pour ce challenge j'ai très envie de faire ça. Ça va un peu changer, mais en tout cas je vous conseille cet ouvrage. Alors par contre c'est un roman de Noël, mais ce n'est pas une lecture doudou. Ce n'est pas tout beau tout rose, on y aborde vraiment des sujets très compliqués, très difficiles, avec des passages vraiment compliqués émotionnellement. Et comme je le disais la dernière fois, pour moi le point négatif de cet ouvrage, c'est vraiment la romance, qui pour moi est de trop. Je trouve qu'on y aborde des sujets tellement importants que cette romance n'était vraiment pas nécessaire en fait. En plus, sans compter que bon, cette romance, moi j'y croyais pas en fait. Clairement, no baby, no, 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 no. Je mets un petit veto sur cette romance. Mais sinon, franchement, j'ai passé un super moment, donc je vous le conseille. Et je vous encourage à aller voir mon avis plus détaillé sur Instagram. Voilà. Et sinon, pour le cal au chaud, pour l'hiver, j'ai commencé ma petite paire de chaussettes et je l'aime trop. Elle est trop belle. Donc là, on est clairement dans les couleurs de Noël, les gars. Et j'adore la laine auto-rayante. C'est tellement agréable à tricoter et ça monte tout seul. Et j'ai fait ça hier soir. Et donc j'espère les terminer assez rapidement pour pouvoir les mettre pour le jour de Noël. Oui, oui, oui. Hello, on se retrouve bien plus tard puisqu'il est 17h15. Oui, alors je vous prends pendant que je suis en train de travailler, en train de dessiner, baby. Simplement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Là, j'essaye de terminer ce soir les 2 portraits qui me restent pour cette semaine. J'attends aussi un dernier retour de mon éditrice pour le livre du CE1. Et dans 1 heure, j'ai un appel vidéo concernant Bertie pour voir encore des choses avec l'association Parole Bégaiement. Je vous avoue que j'ai un peu mis ce projet de côté ces dernières semaines pour me concentrer sur Noël, mais les choses avancent quand même tout doucement en off. Donc on va voir un peu ce qu'il en est. Bien sûr je pourrais pas vous filmer ça parce que ça reste confidentiel, mais écoutez, je vous dirai un peu comment ça s'est passé. Concernant aussi ma petite nouvelle de Noël, et écoutez, je pense avoir réglé mon souci de mise en page. Ça marche sur mon
Kindle, ça marche sur le Kindle de mon conjoint. Je vais l'envoyer à mes parents qui ont eux aussi des liseuses pour vérifier si ça marche aussi sur les leurs. Je vais essayer de faire au mieux, après voilà, ça sera ma première fois, donc s'il y a des couacs, c'est fort probable qu'il y en ait en fait. Je ne suis pas professionnelle du Kindle, donc, enfin plutôt du livre électronique. Donc on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, j'ai vraiment très hâte qu'ils sortent. J'ai très hâte d'avoir votre avis. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi, je fais de la merde, pardon. Oui, c'est très dur de parler et de dessiner en même temps, ou alors de travailler, bref. Donc j'ai... et en plus, il y a Mademoiselle Myrtille, voilà, qui vient nous embêter. Parce que, bon, sinon ça serait trop simple. Tu bouges un peu ma biche ou pas? Parce que là, t'es et devant la caméra et devant mon écran et sur mon portable, mais tu vois bien qu'il n'y a pas la place. Alors quand je suis pas trop en rush, normalement je lui mets un petit coussin sur mon bureau parce qu'elle adore en fait être près de moi. Sauf que en fait en ce moment je suis tellement en rush que mon bureau c'est un peu le fouillis parce que j'ai 15 000 trucs à faire en même temps. Et donc mademoiselle n'est pas contente parce qu'elle aime bien être près de sa maman. Hein? Alors, elle s'est calée entre la caméra, mon ordinateur et ma tablette. Faut vraiment pas qu'elle bouge parce que sinon ça va être le bordel. Voilà. Donc j'ai parlé de ma petite nouvelle. Voilà, donc je sais que ça sera pas parfait. Je sais que il y aura sûrement peut-être encore des coquilles malgré les nombreux passages de mes bêta lectrices, de mes proches et de moi qui ai relu le texte 15 000 fois. Je sais qu'il y aura peut-être des problèmes de mise en page. Je sais tout ça, mais en même temps, je veux dire, ça sera jamais parfait et qu'à un moment donné, il faut se lancer en fait, les gars. Et que je me suis dit qu'il valait mieux essayer déjà. Et on verra bien comment ça rend et qu'est-ce que pensent les gens. Et surtout, ce qui me prend aussi vachement de temps en ce moment, c'est les montages parce que ces dernières semaines, je suis à pratiquement 2 vidéos par semaine. Alors je sais que comparé à d'autres personnes sur YouTube, c'est pas beaucoup. Sauf que là, en fait, c'est la période de Noël et donc c'est la période la plus chargée pour moi. Et en fait, le montage me prend énormément de temps. D'ailleurs, je devais tourner une vidéo wishlist cette semaine. J'ai tellement pas eu le temps, mon gars. Mais écoutez, tant pis, ça sera la semaine prochaine. Sachant que je suis née tout début février. Donc, grosso modo, ce que je n'aurais pas eu à Noël, je le mettrai sur ma liste pour mon anniversaire. Hop. Myrtille, tu dis bonjour? Ouais, pas trop. T'es pas hyper motivée, quoi. T'es pas très contente parce que je t'ai enlevé ton petit coussin. Et salut, nous sommes enfin vendredi. Cette folle semaine est en train de se terminer. Bientôt, pas encore. J'espère que vous êtes toujours bien. Donc comme vous avez vu dans les images précédentes, voilà, pardon, nous avons reçu notre petit tapis hier et on l'a installé et franchement je suis trop contente parce que ça illumine la pièce en fait, puisque comme il est vachement plus clair, il est blanc et beige quoi du coup, et du coup ça fait vraiment beaucoup plus de lumière, ça agrandit la pièce et ça change tout et on est trop content. Donc ce matin j'ai pas mal carburé, j'ai terminé tous les portraits de la semaine pour Noël et ça c'est trop bien. J'ai vraiment mis un gros coup de collier parce que je voulais avoir le week-end assez tranquille puisque on va avoir un petit week-end assez chargé, voilà. Faut aussi qu'on monte le sapin, ça j'ai trop hâte. Et du coup je voulais vous montrer, parce que ce matin j'ai terminé le portrait geek, puisque ma cliente m'avait demandé de faire
l'une de ses proches donc en Wonder Woman. Finalement donc on a changé, elle préférait que je la fasse en Supergirl et je vais vous montrer, j'adore le rendu. Et voilà comment ça rend. Franchement je suis trop contente. Alors bah forcément vous voyez sur mon écran donc c'est pas trop les bonnes couleurs, mais en tout cas je suis trop cool, enfin je suis trop heureuse. Ça rend plutôt bien et puis ma cliente est trop contente et franchement j'aimerais bien avoir d'autres projets geeks un peu comme ça parce que j'adore, c'est vraiment trop fun à faire. Et là du coup j'aimerais commencer le montage de cette vidéo pour être un peu plus tranquille demain. Et puis bah, j'ai mon entretien cet après-midi aussi, donc je préférais bien bosser ce matin pour avoir l'après-midi tranquille. Voilà, pour pas être trop stressée tu vois. Et puis voilà, donc on va commencer à faire le montage et vous allez voir ça. Voilà. Hello, on vous retrouve bien plus tard. Alors je dis on parce qu'il a fait fille à côté de moi. Oui mon amour. Il est 17 h donc je sors de mon entretien, ça s'est bien passé. Donc j'aurai la réponse la semaine prochaine normalement, donc on verra comment c'est passé. Et écoutez, je vais clôturer ce vlog ici puisque je suis déjà très en retard, puisque j'ai commencé à monter ce vlog mais il n'est pas terminé du tout. Ça me prend beaucoup plus de temps que prévu parce que j'avais beaucoup plus de rush que prévu et du coup j'en ai quand même enlevé pas mal, mais voilà. Et j'aimerais faire un dernier check-up. Tu saoules de ma nouvelle alpaga et vin chaud. Et donc voilà. Donc on est toutes les deux, hein, et on est là pour vous dire un gros bisou. Mouah. Oui ma fille. Donc on vous fait de gros bisous, donc on vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine, voilà, portez-vous bien. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner et à me laisser des petits mots d'amour, voilà, moi ça fait toujours très plaisir. Et la fille aussi, hein. Allez, portez-vous bien, salut, ciao.